On va parler de l'affaire du petit Émile, puisque là, il y a des nouveaux éléments encore de l'affaire du petit Émile. On va rappeler à nos téléspectateurs cette affaire qui nous passionne tous, malheureusement. Et il a disparu depuis maintenant longtemps, le petit Émile. Juillet. Michel. Pardon. Puis le 8 juillet, ouais. Mais 8 juillet. Ouais. Oui. Oui, Émile a disparu depuis le 8 juillet de ce petit hameau du Haut-Vernay. Et donc, quasiment depuis 4 mois, les gendarmes partent un peu dans tous les sens, ont fait un certain nombre d'actes de police judiciaire. Il y a eu des perquisitions au tout départ, ils ont cassé une dalle en béton, ils ont ciblé un jeune adolescent de 16 ans. A priori, ils n'arrivent pas à démontrer grand-chose le concernant, puisque on lui reprochait en réalité de rouler trop vite avec sa moto, avec son quad et avec son tracteur. On lui reprochait également d'avoir cassé le mur, enfin abîmé le mur du grand-père. Il y a eu 2 jours entiers de perquisitions dans des bâtiments auxquels il a accès et dans lesquels ils habitent, lui et sa famille. Et ils n'ont pour l'instant, de ce côté-là, rien trouvé. Et là, donc très récemment, puisque c'était mardi... Alors justement, il y a du nouveau dans l'enquête mardi. Il y a de nouveaux éléments, apparemment, puisqu'ils ont effectué une trentaine de perquisitions. Dans un petit village comme ça, une trentaine de perquisitions, c'est tout le village, non? Alors, il y a 36 perquisitions en tout, mais ce n'est pas uniquement dans le village, c'est sur 6 départements. D'accord. En réalité, ils se sont... Comment ? Comment ils ont choisi les... Alors, ils partent du bornage téléphonique, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes qui permettent de savoir qui se trouvait avec son téléphone portable au Haut-Vernay ou aux alentours du Haut-Vernay le 8 juillet, à l'heure approximative où cet enfant a disparu. Donc, les gendarmes ont récupéré le listing de tous les propriétaires de téléphones qui étaient dans le secteur. Et à partir de là, ils ont ciblé, alors là, c'est peut-être un peu des secrets de leur popote, si je puis dire. Ils en ont sélectionné 36. Et parmi ces 36, il y a le grand-père, le fameux grand-père, dont on a aussi beaucoup parlé. Et il a eu une double perquisition, lui, une à la maison où l'enfant a disparu, donc au Haut-Vernay, et également à son domicile qui est à la Bouilladise, dans les Bouches-du-Rhône. Les autres perquisitions sont passées dans les Bouches-du-Rhône, dans les Alpes-Maritimes, dans la Loire, en région parisienne et également dans l'ouest de la France. Et les gendarmes en ont profité pour récupérer les téléphones portables, les ordinateurs, les tablettes, parce que le listing téléphonique, ça apporte des éléments, mais quand on a l'appareil, on peut, il y a des services spécialisés pour ça, retrouver des communications téléphoniques ou retrouver plutôt des contenus de SMS, de messages, de WhatsApp et autres. Alors, donc, voilà ce qu'ils ont fait durant cette journée de mardi. Vous allez voir. Alors, ils ont perquisitionné également chez le fameux témoin, un des 2 témoins qui dit qu'il a vu Émile descendre vers le lavoir. Donc sa maison a été perquisitionnée. En fait, c'est tous les gens qui sont susceptibles d'avoir été en contact direct ou indirect avec le petit Émile la journée du 8 juillet. Ils ont fait une cartographie, géolocalisation, carte des lieux. Ils pensent que c'est un huis clos, le Vernay ou le Haut-Vernay. Donc ils ont ciblé tous ces gens-là. Et dans certaines maisons, ils ont passé le fameux Blue Star. C'est le produit chimique qui permet de voir s'il y a des taches de sang. Donc ils ont mené des analyses complètes dans ces 36 maisons. Et alors ? Ils pensent très probablement, pour le moment on n'a pas les résultats, ils pensent très probablement qu'il s'est passé quelque chose autour de ces 36 personnes. Résidence principale, résidence secondaire, ils ont tout fait. Alors c'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de soupçons qui tournent aussi autour on va en parler des grands-parents. Vous vouliez dire quelque chose, Jean-Michel ? Oui, je voulais dire, d'une part, il y a une rumeur qui dit que cette vaste opération avait pour but, en réalité, de perquisitionner chez les grands-parents pour que ça passe noyé dans le... C'est intéressant, ça. Dans le lot. Et parce que c'est vrai que les journalistes, et j'en fais partie, les gendarmes ciblent un suspect potentiel, ça déferle, on l'a vu avec le jeune agriculteur de 16 ans. Donc là, je pense qu'il voulait, et on peut s'étonner qu'il ne l'ait pas fait plus tôt d'ailleurs, parce que 4 mois après, c'est quand même un petit peu tard, mais peut-être que c'est pas trop tard, je l'espère en tout cas. Donc voilà, il y a cette rumeur.
Et on peut s'étonner aussi également qu'il n'ait pas fouillé les maisons qui étaient inoccupées. Parce que là, ils se sont concentrés sur les maisons qui étaient occupées, habitées au moment de la disparition. Mais qui dit que ces maisons, d'autres habitants n'y avaient pas accès parce qu'ils avaient les clés pour arroser les plantes, pour faire je sais pas quoi. Donc à la limite, sur un petit village comme le Haut-Vernay, c'était peut-être pas très compliqué de perquisitionner toutes les maisons. Oui, mais quand même, c'est vrai que c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui disent que ça tourne autour des grands-parents. Hein. Oui, la personnalité du grand-père, ça pose question, mais on va pas... Oui, mais justement, c'est le pauvre grand-père, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi qui disent pour l'instant... Ah bien sûr, il n'y a rien. Non, mais il n'y a pas de garde à vue, il n'y a même pas de personne soupçonnée directement. C'est bien de le signaler parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, le grand-père, comme ils ont perquisitionné chez les grands-parents bien d'Émile. Sûr. Sa personnalité, vous vous souvenez de l'altercation qu'il y avait eu avec ce jeune agriculteur là dont on avait parlé. Donc voilà, il pose question, mais on ne peut absolument pas aller plus loin pour le moment. Alors, parce qu'on se rappelle qu'il y avait des rumeurs sur le grand-père dès le début de l'affaire qui seraient très strictes selon beaucoup d'habitants, donc c'est pour ça aussi que ça jase un peu là-bas, oui. Oui, non, je voulais dire que la perquisition chez les grands-parents, c'est quelque chose de tout à fait normal. D'accord. Dans l'affaire Grégory, ça avait été le problème à l'époque. On n'avait pas fait de perquisition chez les parents de Grégory, donc Jean-Marie et Christine Villemain, et ça a été reproché ensuite parce que une perquisition, c'est aussi fermer une porte quand on trouve rien et mettre les gens hors de cause, hors de champ. Or, les grands-parents, ils ne pouvaient pas éviter une perquisition parce qu'ils sont les derniers à avoir vu cet enfant, et donc on peut se poser légitimement la question, et donc il faut vérifier. Oui. Ils espèrent aussi, il y a la thèse qu'en fait, ils font des perquisitions larges pour cibler une maison. Il y a aussi l'autre thèse qui est qu'ils font des perquisitions pour agiter un huis clos, un lieu clos qui pour le moment ne bouge pas, en espérant que des gens réagissent, parlent au téléphone et ils vont les écouter, etc. Donc il y a cette possibilité. Le problème du téléphone, on n'est pas souvent d'accord. Le problème du téléphone, globalement on l'est quand même. Le problème du téléphone, c'est que si c'est un crime de prédateur, c'est un crime de solitaire. Et par définition, ils ne vont pas parler au téléphone parce qu'ils sont seuls à avoir agi et à savoir ce qu'ils ont fait. Voilà. Bon, alors donc ça, en tout cas, est-ce qu'on a encore espoir de retrouver Émile vivant ? Est-ce que les enquêteurs ont encore espoir de retrouver Émile vivant ? Honnêtement, non. Ah, ça va. Honnêtement, non. Enfin, on peut espérer qu'il ait été enlevé et qu'il soit dans une famille. C'est une hypothèse, évidemment. Mais c'est un enfant de 2 ans et demi. Enfin, c'est... Oui. Je souhaiterais qu'on le retrouve. Nous aussi, bien sûr. Merci Michel d'avoir été avec nous. Merci à tous. Tout de suite, c'est Y'a que la vérité qui compte sur C8. Inédit.